Génial. Alors, moi, je dis toujours que il faudrait que ce soit clair dans notre tête. En tant que manager, en fait, vous ne serez efficace que si vous réussissez deux choses. Et ça, vraiment, j'aimerais qu'on les note. Moi, je les appelle les deux R du manager. Le premier R, c'est le résultat. Le deuxième R, c'est la rétention. On vous a donné ce poste de responsabilité pour que vous puissiez produire du résultat. Donc, vous avez des objectifs. Donc, on attend de vous un certain résultat. Et ces objectifs-là de la direction, du département, du service, vous allez les répertorier sur votre équipe parce que justement, cette tâche va nécessiter que vous travaillez en équipe parce que, je veux dire, vous ne pouvez pas le faire seul. Mais le problème, c'est que quand vous étiez dans une position de, je veux dire, on va appeler ça de technicien et de contributeur individuel, vous répondez de vos résultats à vous seul. Vous répondez de votre travail à vous seul. Mais quand vous êtes dans une position de management, le plus difficile, c'est que vous répondez non seulement de votre travail à vous en tant que contributeur du service, de la direction ou du département, mais vous répondez aussi du travail de ceux qui sont dans votre équipe. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que justement, les hommes ne sont pas faciles à gérer. Et le réussir, d'abord ce premier R, c'est-à-dire de produire du résultat, il faut faire en sorte que ceux que vous dirigez puissent vous suivre pour que vous arriviez dans le résultat que vous espérez. Donc ça, c'est le premier R du manager qui est le résultat. Le deuxième R, c'est la rétention. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de produire le résultat, il faut que vous fassiez en sorte que ceux avec qui vous êtes en train de travailler puissent vous suivre, être motivés, puissent comprendre ce que vous faites et puissent vous accompagner efficacement dans ce que vous faites. Ça s'appelle la rétention. Donc, pendant que vous êtes en train de manager, il ne faudrait pas que voilà, les gens vous laissent parce que vous n'êtes pas un bon manager. Sinon, vous n'avez pas réussi le R de rétention. Et il ne faudrait pas aussi que vous ayez des démotivations dans l'équipe. Sinon, vous n'avez pas réussi le R de rétention. Eh bien, il ne faudrait pas que vous ayez voilà, des burn-out même parce que vous êtes un manager stressant qui tape sur la table et qui stresse tout le monde et qui met les gens dans un état de, voilà, de démotivation au point où ils n'arrivent pas à être productifs. Donc, vous serez un manager efficace si vous réussissez le challenge des deux R, les résultats et la rétention. Et pour que vous puissiez vraiment arriver à cela, vous avez à votre disposition trois pouvoirs.